Bonjour à vos auditeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette question de l'évacuation intervient régulièrement dans la conception des stratégies en cas de rupture de la normalité. Blackout à l'échelle d'une région ou du pays, émeutes dont le rythme et l'intensité croissent, épidémies dont le taux d'incidence et de létalité sont significatifs, famine et bien d'autres joyeusetés. Quitter son lieu de résidence intervient dans le cas extrême où la survie en restant sur place est compromise. Ce genre d'évacuation nécessite un minimum de préparation préalable. Outre le fameux sac d'évacuation préparé de manière à quitter un point A pour arriver à un point B, le point de chute a une réelle importance. Nous allons voir ici quand, où et comment trouver ce fameux point de chute. Oui, on parlera de la forêt, c'est promis, mais dans la seconde partie. Oui, la vidéo est en deux parties, vous l'aurez compris. Quand trouver ce lieu? Le plus tôt possible et pas quand on sera déjà sur la route avec notre sac à dos. Plus on attend et moins on a de chances d'être prêt le jour J. Prenons l'exemple du confinement. L'annonce est faite plusieurs jours à l'avance. Ainsi, il a été possible pour de nombreuses personnes de prévoir leur départ dans leur résidence secondaire. En voiture, en bus, en train. Ça, c'est de l'évacuation de luxe, le temps. Le temps est un facteur qui joue rarement en notre faveur, sauf quand on anticipe. Débuter dès à présent sa quête permet d'être plus exigeant quant aux critères du lieu, nous permet de l'aménager, de l'équiper, de prévoir des itinéraires bis ou terre ou autres pour nous y rendre. Depuis plusieurs années, le coût de la vie ne cesse de croître. L'immobilier a augmenté, le taux des crédits a augmenté, le coût des matériaux également. C'est une espèce de spirale qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, nous retirant au fur et à mesure toute possibilité de nous en sortir. On pourrait attendre une violente vague de décès massifs due à une canicule par exemple. Bon, visiblement pour cette année c'est mort. Enfin non, justement. Ah, vous avez compris. L'idée serait d'après moi de vivre dans son lieu d'évacuation. Ok, dit comme ça c'est étrange, alors je reformule. L'idéal serait de vivre dans sa base autonome durable, la fameuse BAD. La BAD permet la résilience, de tenir dans le temps mieux que la moyenne. Je ne mettrai pas le facteur sécurité ici, car si votre BAD est en ville, la densité de population intervient de manière non négligeable sur le taux d'embêtement, le fichu facteur humain. Voici pour la question quand trouver le point de chute, le plus tôt possible. Plus on attend, moins il sera efficient. Passons à la question où, de préférence à la campagne, pour la résilience, l'autonomie, l'espace, le coût, la densité de population, bref, pour toutes les questions. La zone choisie doit être accessible par vous dans un délai raisonnable, être à une bonne distance des zones densément peuplées si on souhaite être parmi les derniers importunés par un exode urbain. Une zone avec le moins de risques naturels possible. Les zones inondables, c'est moins cher, mais non pérenne. Les zones polluées sont problématiques sur le long terme. Les points stratégiques de fonctionnement du pays sont des cibles en cas de guerre, donc sont à éviter. Ok, mais quels sont les critères de la zone de recherche? De l'eau à proximité, de la nature à proximité, de l'espace pour stocker et cultiver, et s'il y a des ressources naturelles, c'est encore mieux. Suite à l'annonce du sujet de la vidéo, j'ai reçu un message. Du coup, merci à mon voisin creusois pour son aide nous permettant d'accroître nos connaissances. Dans son message, il me parlait de miser sur la zone alimentée par un réseau gravitaire. Kesako? Le réseau gravitaire permet de conserver une alimentation en eau sans faire intervenir de système de pompe. Ainsi, s'il y a une coupure de courant, l'approvisionnement en eau n'est pas altéré car il ne fait pas intervenir de pompe. Je trouve cela génial. Bon, même dans ce cas-là, j'aurais tendance à avoir un stockage à domicile. Faire confiance à autrui pour cet élément essentiel, sans avoir de plan B, n'est pas envisageable. La question comment à présent? De quelle manière je vois cette question? La question du comment revient à se demander de quelle manière je procède pour obtenir ce lieu. Avez-vous pensé à la réelle nécessité de l'évacuation? Moi j'y ai pensé. J'y pense même très régulièrement depuis que j'ai repris un travail dans notre capitale. Et oui, je vous parlais dans une précédente vidéo de problèmes que j'ai eus. Ces problèmes ont nécessité du travail intensif pour une entrée d'argent. Il n'était pas question de faire un crédit et de me retrouver encore plus esclave. J'ai travaillé 18 mois à un rythme de 48 heures semaine ces 2 dernières années et je travaille encore à ce rythme. On pourrait penser que c'est indécent, mais je me donne les moyens de mes ambitions. La bonne nouvelle est que ce rythme infernal est bientôt terminé. Si le travail vous fait peur, n'essayez pas l'autonomie. Une question que je me pose régulièrement quand je vais travailler est comment je fais si tout part en vrille?
Comment je quitte Paris? Aurais-je la lucidité de partir au bon moment? Exemple basique. En cas de coupure de courant, au bout de combien de temps dois-je évacuer mon domicile? 12, 24, 48 heures? Si je pars trop tôt, le courant risque de revenir quand je serai loin et j'aurai des problèmes avec mon employeur. Si je pars trop tard, je risque d'être bloqué avec toutes les personnes qui auront eu l'idée d'évacuer en même temps que moi, et donc de me retrouver au milieu de heurts et de pillages. Quand son domicile est sa bad, cette question a moins tendance à travailler, on a déjà réglé le problème. Tout cela pour vous dire que si vous avez la possibilité de changer de vie maintenant, c'est mieux. Ne pas attendre que les ennuis arrivent pour réagir. Votre travail est spécifique et ne se fait que dans un lieu donné. Ok, pensons au point de chute, une résidence secondaire. Si vous me dites que votre travail spécifique ne vous permet financièrement pas d'avoir un point de chute, j'ai envie de vous demander si ce travail spécifique est assez rémunérateur pour s'empêcher d'en changer. J'ai parfois un côté pragmatique, analyser froidement, se décorrélant de tout sentiment. Quel est le problème? Voici une liste de solutions. Dans notre société actuelle, il y a de nombreux parachutes. Je comprends que l'on puisse ne pas penser comme moi, ça a été le sujet de nombreuses discussions et disputes. Considérer les risques, les calculer, étudier la balance bénéfice-risque et se lancer. Au bout d'un moment, on n'a plus le temps. A-t-on réellement envie de se retrouver dos au mur avec des choix qui nous seront imposés alors que des mois auparavant, on aurait pu se permettre d'obtenir de meilleures options? Est-ce une question de peur du changement? Une nouvelle région? Des personnes que l'on ne connaît pas? Et si ça se passe mal? Si rien ne s'effondrait jamais? Et si on passait notre existence dans la crainte sans jamais sortir de sa zone de confort, sans jamais se révéler? Plus on sort de sa zone de confort, et plus il est facile de réitérer. Nous apprendrons de nos échecs et nos victoires nous donneront la confiance pour de nouveau sortir de notre zone de confort. J'ai envie de vous montrer quelques exemples de choix possibles d'acquisition pour un lieu d'évacuation. Reprenons les critères de sélection. Espace, nature, distance, accessibilité relative. On va partir de 10 000 € d'investissement initial et monter jusqu'à 50 000 €. Avant cela, la vidéo de dimanche prochain abordera la question du coût d'équipement de son point de chute. Parce que c'est bien joli de vous dire c'est accessible, mais dans les faits, ça coûte combien l'autonomie? Cette première partie ne traite pas à proprement parler d'immobilier, mais je trouvais important d'aborder les sujets permettant de se projeter, de mettre son cerveau en action, ne pas repousser encore et toujours à plus tard car plus tard risque d'être un jour trop tard. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la seconde partie. Prenez soin de vous et des vôtres et bisous bisous. Allez, maintenant je vous emmène avec moi faire un petit tour sur le Bon Coin. Donc là, on arrive sur des pages de recherche d'habitation, parce que vous pensez bien que j'ai travaillé avant de faire la vidéo. Donc, on a plusieurs maisons qui sont proposées dans des tarifs tout à fait pas chers. Donc, on a une maison là qui est à 10 000 €. Donc, ça ressemble plutôt à une grange. Cependant, avec ce type d'habitation, si la porte est assez grande, il y a possibilité d'y mettre une caravane. Donc, c'est pas le top. Mais une caravane, c'est toujours mieux que rien si jamais on doit évacuer. Ça nous permet d'avoir un petit lieu que l'on peut chauffer avec des sanitaires, une douche et une cuisinière. Là, on est sur une partie un peu rustique pour l'évacuation. Ensuite, j'ai repéré une autre petite maison qui m'a l'air toute mignonne, mais qui est aussi en ruine. Là, on est sur un budget à 20 000 €. Donc, la maison en elle-même n'est pas exceptionnelle. Par contre, à l'arrière, on voit qu'il y a du terrain qui a été entretenu avec des arbres. Donc, il y avait quelque chose à faire avec ça. On n'a pas la surface du terrain et il est indiqué qu'il y avait l'eau et l'électricité. Donc, ça, c'est un bon début. Dans un premier temps, après, de toute façon, on va quand même essayer de miser sur l'autonomie. Donc, pour se débrouiller, c'est un bon début. Et là, une dernière maison que j'ai repérée, je la trouve vraiment mignonne celle-là. Donc, on est sur un budget à 15 000 € également, donc une maison de village. On voit que dans l'état, honnêtement, je pense qu'elle est habitable. Et encore une fois, pour un point de chute, c'est pas mal. De manière à pouvoir avoir chaud, à se protéger du froid. Et honnêtement, je la trouve vraiment charmante, hein. Bon, pour ceux qui écoutent la vidéo, je suis désolée, mais pour ceux qui la regardent, vous voyez que pour 15 000 €, il y a peut-être quelque chose à faire avec une cave. Donc, on peut stocker au frais, c'est pas mal. Vraiment, celle-ci, si j'étais dans le coin, je pense que je la visiterais. Voilà, c'était un premier tour.
Des maisons que l'on peut trouver sur internet. Alors, on s'emballe pas. Oui, les prix ne sont pas chers, mais en général, les travaux qu'il y a à faire à l'intérieur, c'est juste pharaonique. Donc, attention à vous, mais il faut garder en tête que pour un point de chute, eh ben, c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Et psychologiquement, vous pourrez vous dire, ok, si jamais ça part en vrille, où est-ce que je vais? Ici, j'ai déjà prévu des choses sur place. Voilà, il faut sécuriser, éventuellement, c'est un gros budget derrière pour pouvoir l'autonomiser, mais on a un point de chute. Et pour moi, c'est quand même la chose la plus importante. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et abonnez-vous, pourquoi pas.